Alors, Bonjour, bonjour Olivier, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. bonjour Olivia, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes la responsable communication Afrique francophone de Facebook. D'abord, avant d'aller au livre, les leaders, comment est-ce qu'on arrive à Facebook? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une machine qui est inaccessible. Comment on fait pour être à Facebook? Eh bien, écoutez, Facebook, c'est pas une machine inaccessible et c'est souvent une question qu'on me pose parce qu'on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas d'humain Ouais. derrière Facebook. Pourtant, nous sommes une entreprise avec près de 40 000 salariés, donc j'en fais partie. J'ai le bonheur aussi de faire partie des salariés africains de Facebook. Nous sommes nombreux dans l'entreprise à porter à l'intérieur notre passion pour le continent. D'accord. Alors ce qui est intéressant aussi, Olivia, c'est que vous êtes responsable communication pour la région et vous êtes une femme. Alors pourquoi c'est important, à votre avis, d'avoir une femme à un poste pareil, qui travaille pour un grand groupe du digital comme Facebook? Parce que chez Facebook, nous sommes convaincus, et c'est une réalité qui vaut aussi pour le reste des entreprises et pour le reste de l'économie, qu'on ne peut pas grandir sans les femmes. Que se priver des compétences féminines, c'est se priver de 50% de 50% de la population, plus de 50% d'ailleurs, de la population de la planète, et c'est se priver des ressources que les femmes peuvent apporter. Donc quand on se prive de la moitié des talents, il y en a moitié moins de chances de se développer, de grandir, de croître, de trouver des solutions. Et parlons du livre Leader. Comment est venue l'idée? Comment a été développée? Alors, c'est un sujet donc, qui était porté par notre équipe, par nos équipes chez Facebook. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était le mois de la femme et qu'il fallait faire quelque chose pour inspirer et motiver les femmes. Ce qu'on constate en fait, c'est qu'il y a un défaut de représentation des femmes africaines dans la littérature en général, mais pas que dans la littérature, dans la scène publique en général. Et ce qu'on a humblement voulu faire, c'est combler ce défaut de représentativité, d'une part, mais aussi, dans un second plan, nous sommes également convaincus que les femmes africaines ont des leçons à donner, non seulement aux autres femmes africaines, mais aux femmes dans le monde, sur l'expérience unique qui est la leur, sur les difficultés qu'elles traversent, sur les défis qu'elles ont à affronter. Et l'idée de ce livre est venue de là, en fait. On s'est dit, et je discutais avec Jamila Farjani, par exemple, qui est une des femmes qui figure dans le livre, le docteur Jamila Farjani, et qui me disait, pendant le processus d'élaboration du livre, si seulement j'avais pu avoir quelqu'un pour me conseiller. Ouais. Et ce qu'on a voulu faire à travers ce livre, c'est ça, c'est apporter à toutes les femmes qui auront ce livre entre les mains, les conseils d'autres femmes, des conseils de personnes qui puissent ouvrir la voie, ouvrir le chemin pour que ce soit peut-être un peu moins difficile pour elles. Alors, la question que je me pose, c'est... alors, effectivement, vous avez cité un nom, je pense, qui est connu quand même sur la toile, si on est un peu sur Twitter et qu'on suit justement des figures francophones du continent. Mais comment s'est faite en réalité la sélection de ces 19 profils ? Extrêmement difficile. Je peux vous dire qu'elle est extrêmement difficile parce qu'il est évident qu'on a beaucoup plus que 19 femmes inspirantes sur le continent africain. Si on compte ne serait-ce que toutes nos mamans, évidemment, exactement, beaucoup plus que 19. Il fallait commencer quelque part. On a commencé par ces femmes-là en essayant d'avoir des critères qui soient des critères géographiques dans un premier temps, essayer d'avoir une représentativité de toute l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'on a des femmes du Zimbabwe ou de la Zambie, mais aussi des femmes du Sénégal ou du Cameroun, par exemple. Parce qu'on estime que cette expérience unique, finalement singulière, qui est celle d'être une femme et d'être une femme africaine, elle est universelle. Elle est universelle dans le sens où, et c'est ce qu'on a constaté en écrivant ce livre et qu'on espère que les personnes qui le liront constateront aussi, c'est que une jeune chanteuse tanzanienne a des choses pertinentes
à dire à une femme qui se trouve au Burkina Faso, par exemple. Donc voilà, ce sont des premiers critères de représentativité, essayer d'avoir des profils de toutes les régions de l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et en passant par l'Afrique australe. Mais également aussi d'avoir des profils différents en termes d'expérience. C'est la deuxième édition en réalité de ce livre-là, dans la mesure où on a fait un premier livre en Afrique du Sud l'année dernière, qui s'appelait Inspiring Changemakers et qui était cette fois beaucoup plus concentré sur les femmes entrepreneurs. En cette en ce mois de la femme et pour cette édition 2021, nous avons voulu aller au-delà. On a estimé, par exemple, que en plus des expériences d'entrepreneurs, l'expérience d'une avocate comme Alice Combe, d'une militante des droits de l'environnement comme la Tchadienne Indy Oumarou Ibrahim, du mannequin et philanthrope comme Noëlla Coursaris, ou peut-être de la première femme kenyane à avoir couru aux Jeux Olympiques, sont autant de leçons, autant de messages forts et d'inspiration qu'il est utile de porter au plus grand nombre. Et vous pensez que chaque année, il y aura encore des livres dans ce genre-là? Chaque mois de mars? Ce serait chic, hein? Écoutez, n'est-ce pas? Hein? D'autant plus que je plaide coupable, parce que cette année, on n'a pas eu de femmes venant de la Côte d'Ivoire. Franchement, quoi, Olivia? J'avoue, les femmes ici sont pas très contentes. Mais ce n'est pas de notre fait. On avait une personne en tête qui est absolument formidable et qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu se joindre à la liste. Mais vous voyez qu'on a quand même pensé très très fort à la Côte d'Ivoire. Et on ne désespère pas que l'année prochaine, avec de la chance, on pourra avoir aussi l'expérience des femmes ivoiriennes qui est précieuse. Alors peut-être une dernière question, Olivia. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, qui ne l'ont pas entre les mains, quels sont, à votre avis, pour peut-être le teaser et puis donner aux lectrices, aux futures lectrices l'envie de le lire, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui pour vous va le plus marquer les lecteurs ou les lectrices? J'ai été particulièrement frappée, Anan, par la sincérité des femmes qui ont contribué à ce livre. C'est quelque chose que j'ai trouvé exceptionnel et presque unique. On a l'habitude des discours convenus, polissés, de ces discours en fait où toutes les histoires commencent bien, se terminent bien, et au milieu se sont bien déroulées. Et pourtant, on sait que c'est pas ça la vie. On sait que dans la vie, il y a des moments de doute, il y a des moments d'échec, il y a des moments de difficulté. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est authentique. Parce que les femmes qui ont témoigné dans ce livre l'ont fait avec la plus grande honnêteté, qu'elles ont osé aborder des sujets qui peuvent paraître tabous sur notre continent, mais auxquels nous sommes tous confrontés. Non seulement la discrimination au milieu professionnel liée au genre, le harcèlement sexuel, mais aussi les sujets de santé mentale, la dépression, par exemple. Ça peut arriver de connaître un moment de dépression. Et donc ces femmes-là ont abordé ces sujets avec une véritable candeur, beaucoup d'honnêteté. Et je crois que c'est ce qui est très fort dans ce livre, parce que c'est un livre dans lequel chacune peut se reconnaître. Je pense que c'est important, en plus de dire aux femmes, vous pouvez y arriver, vous n'avez pas de raison de douter. Quand elles doutent, c'est important qu'elles entendent aussi que c'est normal de douter, que d'autres femmes ont douté aussi, et pour autant, elles ont quand même traversé ces épreuves. Et où est-ce qu'on peut la voir, ce livre, Olivia? C'est une excellente question. Alors, ce livre est disponible en ligne. Vous pouvez le télécharger en ligne sur un site qui s'appelle Issuu. Vous pouvez, donc il est gratuit, bien sûr, mais en plus de cela, nous l'avons imprimé à 5000 exemplaires que nous avons distribués dans 15 pays d'Afrique à travers notre réseau de partenaires. D'accord. Merci beaucoup à vous, Olivia, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne continuation, j'ai envie de dire, dans votre projet, de donner justement la parole à des leaders africaines comme ça du continent. Merci. C'est ce que vous faites tous les jours sur cette émission et c'est nous qui vous en sommes reconnaissants. Merci encore. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Alors, c'était Olivia Ngoula, responsable communication Facebook Afrique francophone depuis Paris. C'était un très bel échange. Je pense qu'on va acheter ce livre-là.
Effectivement, même pas l'acheter, l'avoir parce que c'est télécharger. gratuit. C'est gratuit, oui, elle a dit. Tout à fait.